Salut à tous et à toutes, c'est Inex, on est en compagnie de l'histoire d'un héros. Yo, comment ça va? Eh bien ça va et toi? Ça va tranquille. Alors on est parti pour une petite vidéo un petit peu récapitulatif de Assassin's Creed Valhalla qui est sorti il y a pas longtemps. Et moi j'ai fait appel à Alex qui est plutôt calé dans le milieu du jeu vidéo Assassin's Creed. Dis-moi toi déjà ton premier ressenti que tu as eu sur ce jeu. Alors, j'ai un ressenti plutôt sympa. Enfin, après, bon, avec des réserves, bien sûr, par rapport aux anciens jeux qui sont sortis, comme Odyssey, par exemple, qui a déçu à peu près pas mal de gens de la communauté, dont moi. Mais comme j'ai pu le tester avec Ubisoft directement, donc j'ai pu tester la démo, l'alpha, etc. Donc j'avais eu un très bon ressenti par rapport au jeu. Par contre, voilà, pour le moment, le côté histoire, alors que j'ai terminé le jeu, m'a pas marqué plus que ça, tu vois. Toi tu penses que Mais du coup... sinon, le jeu est une grosse amélioration par rapport à Odyssey. Ça prend beaucoup de gameplay de Origins et de Odyssey et ça mélange pour faire un jeu plus ou moins. C'est un des meilleurs en tout cas Assassin's Creed sur sur la trilogie RPG, tu vois. Bah, Même si mon préféré c'est toujours Origins parce que l'histoire est toujours mieux mise en avant, tu vois. moi déjà j'avais un gros faible pour ce jeu parce que déjà tu vois le monde un peu viking, moi ça me parle beaucoup et ça me plaît beaucoup. Pour le moment, moi le seul truc qui me déçoit un peu au niveau où j'en suis de l'histoire, hein, c'est je trouve qu'on déforme un peu les codes de la société, du credo des assassins. Le fait d'avoir la lame qui soit un petit peu, tu vois, qui soit pas dans le bon sens déjà, je trouve que par rapport aux autres Assassin's Creed, aux histoires qu'on a eues par exemple avec Ezio, c'est un peu, comment dire, c'est un peu mettre derrière tout ce qui a déjà été fait. Et je trouve ça un peu dommage. Après, au niveau du gameplay, je trouve ça excellent, hein. Le gameplay, pour moi, est génial. Surtout au niveau des combats qui sont quand même assez différents de ce qu'on a pu voir. Ouais, ils sont grave quand bien, même. hein. Les nouveaux combats, c'est une Oui. folie. Ah oui, ça c'est clair qu'au niveau Et des il y a des combats... contres. Non, non, en fait, en vrai, il y a les contres, il y a l'adrénaline qui joue. Donc maintenant, l'adrénaline, vu qu'il y a l'adrénaline, tu vois, tu peux pas claquer des compétences pendant 1000 ans en rechargeant juste en mettant un coup, tu vois. Et Ouais. non, en fait, juste le contre, ça a tout changé parce que le gameplay est beaucoup mieux grâce au contre, en fait. Après, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé ce gameplay-là, mais bon, après, moi, tu sais, moi, je suis un joueur de Dark Souls à la base, donc contrer, ça me dérange pas, tu vois, c'est plutôt simple. Tu vois, étonnamment, moi étant un joueur, enfin, un assez bon joueur d'Assassin's Creed, les contres, ça m'a pas vraiment dérangé. Bah non, tu vois, parce que... Bon après, dans Odyssey, ils avaient commencé à mettre les contres, mais finalement, si tu bourrinais, ça servait à rien. Parce que dans Origins et dans Odyssey, t'avais juste à spammer la touche et au revoir, bonne journée. Là, vu que t'as une barre d'endurance, faut que tu fasses gaffe à ton endurance, faut que tu tapes des esquives, faut que tu mettes des petits coups, et tu peux mettre des coups légers, des coups lourds et tout. Donc en vrai, au niveau des combats, ça sort quand même pas mal, j'ai envie de te dire. Oui, ça c'est clair. Et je suis encore qu'au début du jeu. Euh, Ouais, et donc je t'as trouve... encore peu Ouais, débloqué de choses, tu vois. oui c'est ça. Là Et je en suis fait, ton personnage devient de plus en plus pété au fil du jeu. Mais c'est pas dérangeant parce que t'as quand même le sentiment de puissance de ton personnage qui augmente en niveau et t'es pas complètement pété. Tu peux toujours te faire défoncer par des mecs qui ont un bouclier ou tu jettes des grenades. T'as même des ennemis qui te jettent des mines, donc pour te dire. Ouais, ben je vois bien. Après, tout ce qui est au niveau du gameplay à proprement parler, moi ce que j'ai trouvé un peu aussi... Alors je sais pas si tu l'as remarqué, c'est un détail, hein, mais le truc c'est au niveau tu sais, des sauts, quand tu escalades quelque chose, je sais plus comment ça s'appelle, le saut... mince, le Le saut... parcours, non, tu sais, le saut de la foi. Ouais, le saut de la foi pour moi, alors je sais pas Alors, c'est scripté le saut de la foi. Au début du jeu, tu n'as pas le saut de la foi. Il faut que tu arrives en Angleterre, que tu fasses une certaine mission. Et il y a Itam, ou des assassins, qui t'apprend le saut de la foi. Et à ce Ok. moment-là, ton personnage saute bien, il fait un vrai saut de la foi et tout. Mais si tu ne fais pas cette mission, si tu la fais jamais, ton personnage il va sauter comme une grosse merde dans tous les tas de foin, dans tout l'eau, dans l'eau il va sauter genre comme une grosse merde. En fait, il est à chier, tu vois. C'est pas un assassin en fait, Eivor, c'est un viking, donc il sait pas faire un saut de la foi. Tu Ouais, et ça c'est plutôt intéressant quand même. Dans le sens où, pour moi, c'est une contrepartie assez intéressante. Et de savoir que au final, ben, on est juste. Ce qui nous relie aux assassins, c'est juste le premier contact que Eivor a avec les assassins.
C'est ça. Mais en vrai, pour avoir fini le jeu, bah, on s'en fout des assassins. Alors après, vu que la fin est en DLC, à voir. Mais non, ils sont juste de passage en fait. Ils font de la figuration, les assassins dans ce jeu. Et la lame secrète, ils sont en mode ah regardez, on a mis la lame secrète. Regardez, c'est un Assassin's Creed. Allez, Ouais. maintenant on revient aux Vikings. Tu vois, c'est tout. C'est juste un Assassin's Creed Viking. C'est comme Assassin's Creed Odyssey. Et C'est pareil. Ils ont juste mis la composante assassin avec la lame secrète et l'infiltration, etc. Mais c'est pas un Assassin's Creed. Pour moi, pour le moment, en tout cas, ce n'est pas un Assassin's Creed. Après, à voir en DLC si on a un aspect Assassin's Creed. Mais pour le moment, c'est bien un jeu de la trilogie RPG de Assassin's Creed. C'est toujours la même chose. C'est plus ou moins la même chose. Hein. Et, Rien ne change pour le moment. ouais, moi c'est un peu le truc qui me déplaît justement sur cette trilogie. Après, je la trouve quand même très bien et de bonne qualité, Ah comme, oui, elle est très bien. Hein. comme Y a tout. pas Hein. C'est pas des mauvais jeux. Hein. C'est juste que c'est des mauvais Assassin's Creed. À part le Origins qui est très bien. Ouais, qui est vraiment Parce bien. qu'il y a des assassins dedans en fait. C'est la création de la confrérie des assassins. Et dans les autres jeux, en fait, les autres jeux c'est avant la création de la confrérie des assassins. Et dans comment dire, et dans Valhalla, je crois que c'est 400 ans avant Altaïr, il me semble. Oui, parce qu'on est en. Je sais pas si on sait vraiment en quelle année on est d'ailleurs dans Valhalla. Valhalla, c'est tu cherches, tu fais Alfred de Wessex. Je regarde la date. Il était 849. Voilà. Après Oui, Jésus-Christ. oui, bah oui, c'est ça. Donc, En sachant c'est dans cette que. période-là, vu que tu croises Alfred de Wessex dans le jeu. D'ailleurs, c'est un gros méchant entre parenthèses, mais dans la dernière mission du jeu, t'es censé l'affronter et ils te disent bah non, c'est la fin du jeu. Voilà, t'as récupéré tous les territoires d'Angleterre. Enfin. Et toi t'es en mode c'est tout. T'es en mode c'est tout. Et ils disent bah en fait, il y a quand même l'ordre des anciens à terminer. Et t'es en mode mais j'ai pas Oui, envie de le faire. Parce que c'est vrai, parce que je crois Faut pas je me termine que. mes flemmes en fait. Parce que je l'ai déjà fait dans les autres jeux et j'étais déçu. Dans Odyssey, j'ai terminé l'ordre des anciens à 100%. J'ai récupéré tous les petits carrés là de merde là pour refaire la pyramide claquée là. Et il y avait une fin nulle en fait. Il me dit ah bah en fait le méchant c'est lui. Et t'étais en mode ah d'accord, c'est ce personnage secondaire tout pourri qui apparaît 3 secondes dans le jeu qui est le grand méchant des Templiers. Tu fais ah. Oui, ça par contre je m'en rappelle et c'est vrai que ça m'avait un peu. Et du coup j'étais en mode ah d'accord. Et après j'ai fait les DLC qui étaient anecdotiques. Bon j'espère que. Après le jeu est très plaisant en vrai. Hein. Le jeu est très plaisant. C'est juste que l'aspect c'est pas un Assassin's Creed, c'est tout. C'est un jeu de Viking. Mais c'est un super jeu de Viking. C'est un super bon jeu de Viking. T'as des personnages qui ont vraiment existé. C'est en Angleterre. C'est accurate au niveau des dates et tout, etc. Le jeu est fou pour un jeu de Viking. En fait si tu mets pas Assassin's Creed dedans et que t'appelles juste le jeu Valhalla, c'est un super jeu. C'est comme Odyssey. Odyssey, tu mets juste Odyssey dedans, c'est un super jeu. Ouais, et du En coup. fait, il faut qu'ils se détachent de Assassin's Creed. Faut qu'ils arrêtent de faire des Assassin's Creed. Faut qu'ils se fassent des jeux historiques qu'ils kiffent faire. Et qu'ils arrêtent d'avoir la contrainte Assassin's Creed dedans. Ah, on doit mettre des lames secrètes. Ah, on doit mettre des assassins. Ah, machin. Ah, le jeu il va pas se vendre si on met pas Assassin's Creed dedans. Ce qui est vrai, parce que si tu mets pas Assassin's Creed dans le jeu, bah, il se vend pas. Entre parenthèses, il se vend pas. Mais moi je pense que ça se vendrait, même si tu l'estampilles Valhalla le jeu. Tu fais Valhalla, une Assassin's Creed Experience. Genre c'est un jeu dans l'univers d'Assassin's Creed, mais ce n'est pas un Assassin's Creed à proprement parler. Oui, et ça je pense que justement ce serait mieux, et je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et du coup, ce qui en vient à ma prochaine question, est-ce qu'à ton avis, on doit s'attendre à un futur retour dans une prochaine trilogie ou dans un prochain jeu, un futur retour de justement Assassin's Creed pur et dur avec nos assassins. Là je peux pas spoil, donc pour le moment on verra. Ouais. Quand les gens auront fini le jeu. Mais à la fin du jeu en tout cas, tu as en fait la fin dans Assassin's Creed Valhalla. En fait dans Origins t'as commencé l'histoire de Layla et elle fait Origins, Odyssey, Valhalla. Dans Valhalla c'est la fin de l'arc narratif entre parenthèses de Layla. Et du coup on passe à un autre personnage. Comme on avait vu avec Desmond. Voilà, mais elle ne meurt pas. Voilà, elle ne meurt pas. C'est un spoil, mais elle ne meurt pas. On passe à un autre personnage qui, je ne vous dirai pas c'est qui, mais vous allez l'être en mode pourquoi, en mode ok, ce personnage-là, il va aller dans le présent.
très bien, ok. Et du coup, voilà. Sachant que elle a le bâton d'Hermès qui rend immortel, etc. Oui, qu'on Donc, a eu vous dans pouvez- qu'on a eu dans le Ce n'est DLC. pas Eivor, hein, c'est pas Eivor, mais c'est un personnage d'Assassin's Creed, du passé d'Assassin's Creed, qui va qu'on arriver, qui va débarquer dans le présent. Voilà. je- C'est pour ça que j'ai tweeté un t-shirt de loup il y a pas longtemps. C'est en rapport avec ce personnage. Ok, Mais vous verrez bien, vous verrez bien. intéressant. C'est- Oui, parce que J'ai alors rigolé, franchement j'ai rigolé, j'ai fait ah d'accord, ok. c'est du ce personnage coup, qui est en plus pour marrant. recontextualiser, hein, le bâton, vous pouvez l'obtenir si vous avez le DLC. Si je dis Non, pas de c'est à la bêtises. fin du jeu de Odyssey. À la fin de Odyssey, elle récupère le bâton des mains de Cassandra. Ah oui, c'est Elle vrai, le c'est vrai. récupère, donc il prend le relais. Elle devient la quelque chose des souvenirs, la protecteur des souvenirs ou je sais pas quoi. Mhm. Et après, dans le DLC, t'as la suite de la fin de Assassin's Creed Odyssey. Et Oui, ça c'est me vrai, casse c'est les ça. couilles parce que j'en C'est ai ça. marre d'avoir la fin en DLC. Enfin, Parce que je me rappelle avoir pris la fin. dites-nous, après bon, c'est pas grave. Moi, je suis en partenariat avec Ubisoft maintenant, donc j'ai les DLC qui m'envoient les DLC machin truc. Mais là, il va y avoir 3 DLC. Il va y avoir un DLC en Irlande, un DLC à Paris et je crois qu'il y a un autre DLC, je ne sais plus où. Oui, parce que pour le moment, voilà, les seules choses d'accessibles, c'est l'Angleterre. Voilà. Mais le Mm. jeu est c'est juste une conquête en fait. Tu vas en Angleterre, tu fais une conquête de tous les territoires. Et après, quand il y en a plus, bah il y en a plus quoi. C'est la fin du jeu. Vous avez pacifié tous les territoires, yes. Et je pense que en fait, les DLC, ça va être juste de l'ajout de territoires quoi. Voilà. Après, peut-être, j'espère, on va avoir la fin du jeu en DLC. Mais la fin du jeu en DLC, du coup, c'est pas vraiment à leur honneur d'avoir mis la fin de DLC. Mais de toute façon, je ferai un test sur le jeu. Ok, Enfin, un test sur le ben jeu. Faut juste que je termine de chasser tous les restes du membre de l'ordre des anciens. Parce que le big boss, je l'ai pas encore chassé, je sais pas c'est qui. Ça se trouve, il y a une autre fin. Ça se trouve, on retourne dans le présent, j'en sais rien. Là, j'ai fini l'arc narratif de Eivor avec la bonne fin. Parce que vous avez des strikes avec Sigurd. Vous avez 5 strikes avec Sigurd. Si vous faites certains mauvais choix dans l'histoire du jeu, eh bien, vous avez la mauvaise fin. ok, ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on a Après, il y fait. a plein de choses à dire sur le jeu, hein, mais. Je pense qu'on a déjà pas mal bien débriefé en globalité le jeu. Moi, je vous invite à vous rendre sur la chaîne d'Alex qui s'affiche maintenant, qui est l'histoire d'un gros, qui est une super chaîne où bah, je te laisse expliquer un petit peu si tu veux ce que tu fais. Hein. Ah bah je fais des diaporamas. Je fais des diapos. Je fais des diapos. Je raconte l'histoire de jeux vidéo directement. Et, et, euh, et puis c'est plutôt sympa. Bon là j'ai un peu levé le pied parce qu'il y a Valhalla qui est sorti, du coup bah je charge 3 semaines que je suis dessus, du coup juste mes dernières vidéos étaient sur Watch Dogs. Mais là du coup je vais reprendre en force, je pense sur des anciens personnages d'AC parce que j'ai envie de revenir un peu à ces personnages là. De revenir aux sources. Exactement. Et puis j'ai plein d'épisodes qui sont déjà écrits, donc let's go. Mais le prochaine vidéo c'est le test en tout cas. La prochaine vidéo c'est le test sur Assassin's Creed Valhalla. Et Même si je fais pas que des histoires d'un héros, voilà, je fais aussi pas mal de tests. Et ben ce sera avec plaisir que je viendrai voir ça. Merci beaucoup de ta participation. Pas de soucis. Merci à vous Ça fait d'avoir plaisir. regardé. Et si vous voulez d'autres tests de nouveaux jeux qui sortent comme ça, bah, n'hésitez pas à en faire part. C'était NX. Ciao. Salut!